Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau live créatif. Alors, il est 14 heures. Alors, je vais me présenter. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Marc Geoffroy, démonstrateur Stampin' Up AOCR et ses environs. Ici, vous avez mon adresse mail si vous avez besoin de me contacter. N'hésitez pas. Alors, qui avons-nous aujourd'hui? Alors, je vais attendre un instant que tout le monde arrive. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Nathalie. Ah, je suis en train de souffler parce que je suis en train de fumer ma cigarette électronique en même temps. Ça va bien et toi? Alors, aujourd'hui, donc voilà ce que je vous propose. Donc, alors, une page de scrap. Ah, super, alors, impeccable. Alors, le but de cette page, donc effectivement, ça va être aujourd'hui, il y aura deux points principaux. Donc, bonjour Viviane, ça va être l'utilisation des classeurs à gaufrage hybrides, donc qui embossent et qui découpent en même temps. D'accord, donc on va utiliser également un nouveau produit ici, que je vous montrerai tout à l'heure. Bonjour Geneviève, merci. Et la deuxième astuce, dont j'avais déjà parlé il y a quelques temps, ça va être une photo en noir et blanc. Là, j'ai très légèrement triché, bref, je vous montrerai après. Une photo en noir et blanc qu'on va partiellement coloriser, juste pour apporter une touche de couleur. Là, ce sera vraiment les deux astuces du jour. Alors, vous allez voir, ça, c'est quand même assez simple. Mais voilà, si on ne les connaît pas, c'est pas mal. Et ça, c'est une petite technique toute bête, mais vous allez voir que ça va vous tout de suite faire une sacrée différence. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah oui, très country. Ben, j'aime bien la musique country, donc c'est pour ça que... Voilà, donc là, j'avoue, j'ai téléchargé plusieurs images autour de ce thème-là, et je vais faire quelques pages, bon, pour moi, en fait. Bonjour Ingrid, bienvenue. Alors, on va commencer. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir aujourd'hui? Oh, tiens, d'ailleurs, oui, quel Nico, il vous faut une page. Alors, j'ai pris blanc simple pour le fond, donc au format A4. Alors, moi, j'aime bien le format A4. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, pour tous les fans de country, tout à fait. Merci Ingrid. Alors, pourquoi je prends le format A4? Parce que, en fait, vous savez, le magasin à pas cher qui commence par A et qui finit par Sion, on trouve très facilement des cadres justement au format A4. Et par contre, on n'en trouve pas forcément au format 30-30. Et moi, j'aime bien les pages de scrap de temps en temps, les mettre sous cadre et m'en servir de déco. Donc tout simplement, c'est pour ça aussi que j'aime bien ce format. Alors ensuite, du papier texture bois. Donc là, vous voyez, il va vous falloir grosso modo une bande de 20,5 à peu près. Enfin, après, si ça fait 21, c'est très bien. La mienne, bon, c'est un reliquat, elle fait 20,5. Une demi-feuille ocre de Roussillon. Alors, pourquoi ocre du Roussillon? Alors, parce que tout simplement, cette carte, enfin cette photo exactement ici, vous voyez, c'était noir et blanc, mais elle avait été retouchée déjà à la base. Et l'intérieur, c'est la couleur, c'est ce qui se rapproche. L'ocre du Roussillon, c'est ce qui se rapproche le plus de la couleur des bottes ici.
voyez déjà, on voit quand même la différence entre la noir et blanc ici et celle que j'ai légèrement colorisée. Ensuite, un quart de feuille, alors là j'ai pris brune dune. Et là il va vous falloir des feutres pour coloriser. Alors j'ai pris des blends. Je vous montrerai lesquels tout à l'heure. Alors, ensuite, les poinçons. Alors ça c'est au catalogue saisonnier. Les poinçons et le plioir à gaufrage. Justement, l'ensemble pour faire le... Alors là, je vais y arriver. Les découpes hybrides, en fait. Le classeur hybride. Alors ça, je vous montrerai comment on fait. Alors, ensuite, j'ai pris également ce lot Christmas Barn. Alors, je parle pas bien anglais, désolé. Alors bon, je prends très peu de tampons en anglais parce que j'ai toujours du mal à utiliser les textes. Mais bon, moi j'aimais bien ce qu'il y avait là. Alors finalement, je t'ai pris quand même. Et en fait, le Merry Christmas, sans parler anglais, tout le monde sait ce que ça veut dire. Plus ou moins. Voilà. Là, ici, c'est un peu plus compliqué. Bref, mais ça fera bien l'affaire. Alors, merci Viviane. Alors, je vais essayer de suivre les commentaires en même temps, au fur et à mesure. Oui, tout à fait. Ces couleurs-là résistent mieux. Alors, j'ai déjà préparé mes découpes, vous voyez, pour au moins celui-ci. Donc, dans un quart de feuille blanche, donc toujours ocre de Roussillon pour être assorti au papier. Donc, j'ai juste découpé une barrière, 2 sapins et la grange. Tout simplement. Alors, ça, pour l'instant, je vais me le mettre de côté. Ça, je vais le ranger parce que finalement, pas besoin. Alors, je vais mettre ça de côté. Alors, on va déjà découper. Dans notre demi-feuille ocre du Roussillon, donc là, on va se faire un quart de feuille, 10,5 sur 15. On retaillera la photo ensuite, enfin pour la photo ensuite. Et là, on va commencer à assembler. Vous voyez, les tupperwares, ça sert à tout. Ça, c'est un dessous, je ne sais quoi. C'est quelque chose qu'on nous avait donné, quelqu'un qui ne savait plus quoi en faire. Moi, j'aime bien les tupperwares, mais ça, qu'on s'est dépareillé, ça sert plus à grand chose. Enfin, si, ça peut servir en l'occurrence. Alors, je place ma grange. Alors, vous voyez, il faut quand même que c'est l'air droit, hein, notre ensemble. Alors là, on va placer le premier sapin. Alors, on met en premier celui qui va donner l'impression d'être le plus loin, en fait. Toc, on met celui-là. Avec mon super roller de colle. On prend le deuxième. Alors, hop, je vais faire un peu légèrement différemment pour le deuxième. Alors là, ensuite, vous voyez, on va donner cette... ça, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien la texture là. Voilà, ça peut faire l'impression que c'est de la neige. Bonjour Nathalie. Eh ben, bis d'ici aussi. Alors ensuite, on va placer ça ici. Après, dans l'absolu, on le met où on veut. Hein. Moi, j'avais envie de le mettre à peu près là. Il n'y a pas d'ordre particulier. Et là, on vient mettre notre deuxième sapin. On va le mettre légèrement par-dessus. Ça va donner une petite impression de relief supplémentaire. Et ici, hop, on va venir placer notre barrière.
Alors là, c'est pareil, hein, il n'y a pas franchement d'endroit précis. Il faut juste que ça donne l'impression quand même que c'est pas trop près. Tiens, voilà, comme ça ici, ça ressort bien. Et là maintenant, vous voyez, j'ai fait légèrement différemment de mon modèle. Pas beaucoup, hein, c'est pas flagrant, mais on n'est pas obligé de suivre les modèles au pied de la lettre. Alors maintenant, hop. Là, finalement, c'est la partie la plus simple. Viviane, je finis ça et je réponds. Voilà. Donc là, je vais le mettre en haut à droite. Alors pourquoi en haut à droite et pas en bas à gauche? Ou en bas à droite ou en haut à gauche? Parce que ça me plaisait bien comme ça, tout simplement. Bonjour Geneviève. Oui, tout à fait, Viviane. Le paisible chalet de l'année dernière peut très bien s'y prêter aussi. Ça serait même carrément génial, même. Parce qu'en plus, celui-là, j'ai eu du mal à le coloriser, mais le paisible chalet, je pense qu'il va être bien, il est bien à coloriser. Ensuite, ça dans l'immédiat, c'est fait. Donc, notre découpe. Alors, ah si, c'est ça que je voulais faire. Donc là, on va tout de suite se couper. Alors, une bande de papier texture bois. Alors là, dans l'absolu, faut pas forcément une grande largeur. Moi, je suis parti sur 5 cm. Moi, ça me paraît suffisant. Donc, 5 par 21 ou 20,5, comme moi, ça me paraît plus que suffisant. Et là, on va le mettre, c'est décalé à peu près ici. À savoir que votre photo, grosso modo, après va venir là. Vous voyez? Après, rien ne vous empêche, vous, de mettre votre bande, avant de coller ça, de mettre votre bande, de la placer à peu près au milieu, pour que ça chevauche. Mais par contre, la photo, du coup, ne chevauchera plus cette bande-là. C'est à vous de voir après, de faire un essai de ce que vous préférerez. J'ai essayé les deux. Moi, de cette façon, c'est ce que je trouvais, à mes yeux, qui était le plus chouette. Mais comme je vous dis, il n'y a pas forcément de règles préétablies. J'ai fait en fonction de mes goûts. Après, adaptez le projet à vos goûts. Appropriez-le vous. Donc là, l'objectif quand même, c'est que ce soit collé droit. Voilà. Celle-ci, oui, là, c'est Ocre du Roussillon. Ah, merci Geneviève. Ah oui, nous avons deux Geneviève aujourd'hui. Oui, ce tampon est vraiment beau et c'est vrai que cette couleur Ocre du Roussillon, moi, quand j'ai commencé chez Stampin' Up il y a un peu plus de 7 ans maintenant, c'est une des premières couleurs que j'ai prises. Alors, avant d'abîmer ça, on va se le mettre de côté. Ça, pour l'instant, on n'en a plus besoin. Et là, on va commencer notre découpe de nos rondins de bois avec notre classeur hybride. Alors, j'ai ressorti ma vieille Big Shot. La plaque magnétique, j'en ai pas besoin. Je cherchais ça que j'avais mis de côté. Alors, bien. Oui, on peut mettre plusieurs bandes de lambris, tout à fait, Viviane.
C'est un peu comme en cuisine, on fait comme on aime. Alors, notre classeur hybride. Vous voyez? Alors, vous avez ici le logo Stampin' Up. Donc là, placez-le devant vous. Vous ouvrez votre classeur. Alors, là, ici, vous voyez, le petit renflement, là, c'est la partie qui va couper. Ça devrait être en haut. Alors, normalement, vous voyez, vous avez une petite encoche, vous allez la sentir. Voilà. Toc, vous êtes placé. Et vous voyez, normalement, bon, faut pas y aller comme une brute, mais vous allez sentir quand ça va être placé. Là, ensuite, vous allez placer votre papier, donc la brune dune, comme je vous ai dit tout à l'heure. Toc, alors là, c'est un quart de feuille, vous voyez, ça tient pile poil. Et là, vous refermez. Mais attention, vous ne retournez pas votre classeur à gaufrage. Alors là, je vais bien le tenir. Vous voyez, vous avez toujours votre logo ici. Là. Alors attention, parce que du coup, vous voyez, c'est un classeur qui va être un peu plus épais que les autres. Donc, il faudra moduler vos plaques. Donc là, je ne vais pas mettre de plaque en dessous. Je vais laisser, là, c'est les anciens modèles. Donc, ce sera à vous de voir en fonction de ce que vous avez à faire à bien composer votre sandwich. Donc là, je mets une plaque dessus. Et là, je mouline. Normalement, il doit y avoir une très légère résistance, mais très très léger. Si vous voyez que ça force trop, modulez votre sandwich. Et vous êtes découpé. Enfin, vos poinçons sont découpés. Alors attendez, je vais l'enlever de mon classeur. Vous allez mieux voir après. Alors, je range tout ça pour pas faire de bêtises. Et vous voyez, c'est découpé et embossé en même temps. Jusqu'à présent, rien de super compliqué. Il faudra bien juste faire attention à bien placer vos poinçons par rapport aux formes. Alors maintenant, on va coloriser ça. Alors, je vais prendre un marron foncé. Je ne sais pas si vous vous souvenez la série qui avait été proposée par Stampin' Up il y a quelques temps, avec toutes les couleurs rapprochant des, entre guillemets, je ne sais pas si ça proprement de dire ça, des couleurs de peau. Donc là, j'ai pris la couleur la plus foncée. Et là, j'ai pris celle-ci. C'était un duo de blend, donc c'était ivoire et la deuxième cuivrée. Alors, on va... Hop, l'ivoire, on va légèrement... Hop, on va y aller rapidement. On n'a pas besoin que ce soit parfait, hein. Ça va être juste pour faire ressortir un peu les stries du bois. Hop, on continue les suivants. Vous voyez, c'est quand même relativement rapide.
Après, pour ça, on peut très bien prendre également ensuite une autre couleur. Alors, on va prendre une couleur un peu plus foncée. On va prendre celle-ci, donc, tiens. Si je le prenais dans le bon sens, ce serait mieux. Et bien, brune dune, tout simplement. Alors, donc là, on va prendre le brune dune, mais foncé. Vous voyez, si on veut, on peut même suivre les traits du bois comme ça et tourner au fur et à mesure en élargissant les cercles. Et le dernier, on va faire encore légèrement différemment. On va prendre le brune dune, mais clair cette fois-ci. Parce que les blends chez Stampin' Up sont vendus par deux. Donc par exemple une couleur, donc il y a par exemple brune dune clair et brune dune foncé. Alors le brune dune clair, ici le mien commence à être un peu usé. Je m'en suis beaucoup servi. Voilà, le but c'est juste de donner des couleurs un peu différentes à votre bois. Maintenant, merci Geneviève. Oui, c'est très fonctionnel, tout à fait. Alors maintenant, l'écorce. Voilà, donc ici bah, c'est pareil, hein. On colorise tout simplement notre écorce. Alors vous voyez, je fais tourner mon papier, hein. C'est mon papier qui tourne, c'est pas ma main. Et d'un. Vous voyez, hein, ça a quand même fière allure. Alors, on continue. Tac, on va en faire un deuxième. Après, on va changer un peu de couleur pour faire une écorce un peu plus claire. Vous voyez, même là, on voit quand même bien là, encore la texture de l'écorce. Hein. Donc, par contre, vous faites attention. Faut pas trop appuyer en colorisant. Hein. Donc, on continue. J'ai dit que je prenais une couleur plus claire. Vous voyez, donc là, les deux couleurs se confondent presque. Donc ça peut donner l'impression qu'il y a plusieurs essences de bois. Au contraire, n'hésitez pas à jouer sur les couleurs. C'est bien quand c'est pas toujours forcément uniforme. Hein.
Voilà, on va reprendre même, allez, soyons fous, une troisième couleur. Oui, voilà, tout à fait. Et là, vous voyez, hop, ça tranche encore plus. Alors franchement, si vous n'avez pas les blends de chez Stampin' Up, enfin moi ceux qui se rapprochent de la couleur de peau, je vous les conseille. Que franchement, ils sont top. Vous voyez, ça fait vraiment. On peut faire tellement de choses avec. Et maintenant, on va les coller sur notre page. Alors là, c'est pareil, il n'y a pas forcément de règles particulières. Et on va mettre légèrement à cheval ici, la plus grande. Et après, on va alterner, tout simplement. Alors on met bien sa colle sur l'envers. Hein. Et on peut très bien également en décaler une. Ici par exemple. Voilà. Vous voyez, ça vous rend quand même pas mal. Alors maintenant, on va passer notre photo. Vous voyez finalement, bon là j'ai gagné du temps parce que j'ai préparé mes découpes, enfin à part celle-ci. Mais finalement c'est une page qui est quand même relativement rapide à faire. Celle-ci vous pouvez très bien la faire aux couleurs de Noël, d'accord? Et à la place de celle-ci, prendre une photo de Noël. Vous voyez, ça va faire très bien l'affaire aussi. Là, vous pouvez très bien le faire avec une autre couleur, hein, on est d'accord. Et mettre autre chose que du bois là, mais voilà. Donc, là, la photo que j'ai, moi, ici, fait 10 sur 13,5. Donc, il va nous falloir un papier de 10,5 sur 14. Donc, on va le retailler. Donc là, comme c'est un quart de page, hein, on a déjà 10,5 ici. Donc, on va couper à 14. Alors, bien sûr, on se met bien sur le trait du 14. Toc. Et on enlève notre petit surplus. Et notre photo va aller là ici, c'est là où ça va être bien de la centrer aussi bien en haut qu'en bas. Après, on peut très bien la rapprocher encore un peu plus du bord ici. Voilà. Mais ce qui va être important, c'est que là ici et là en bas, ce soit une distance quasi égale. Voilà. Alors maintenant, on va coloriser notre photo, vous vous souvenez? Voilà. Alors celle-ci, je vous avais déjà dit qu'elle avait été retouchée déjà à la base. Hein, comme c'est une photo que j'ai récupérée. Et vous voyez quand même que le chapeau, c'est pas tout à fait de la même couleur. Ici, là, eh ben, enfin, vous voyez bien que c'est pas la même chose. Ici, vous voyez qu'on a un peu de vert. Ici, on n'en a pas. Alors,
Ça va marcher, l'astuce que je vais vous donner. Ça va fonctionner pour toutes les photos, comme ça en noir et blanc. Mais attention. Oui, tout à fait, du Wink of Stella. On peut aussi, Viviane. Alors donc, attention. Pour coloriser ici, ces parties-là, il va falloir que la partie que vous colorisez soit quand même dans un ton de gris relativement clair, comme ici, vous voyez. Et plus ce sera noir, moins ben, forcément ce que vous allez coloriser va se voir. Ça paraît du bon sens, mais je préfère quand même vous le préciser. Alors là, je vais prendre pour le bois doux Suède, pardon. Et on va venir coloriser. Alors, on n'aura pas besoin forcément que ce soit impeccable, ni colorisé partout. Ce qu'on veut, c'est juste donner un effet. C'est tout. Et voyez, hop, avant que ce soit sec, on enlève légèrement si on a débordé et on laisse sécher tout doucement. Là, on contourne un peu. Et là, ça ne marche qu'avec les feutres à alcool. Alors bien sûr, ceux de Stampin' Up, j'ai pas démontré la qualité. J'ai essayé ceux d'un magasin pas cher. Bon bah, comment dire, le résultat n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Voilà, après il en faut pour tous les goûts, mais moi ça correspondait pas à ce que je recherchais. Ah oui, non mais c'est du papier photo, hein. C'est du papier photo. Voilà, donc tirage Fnac. Enfin, je fais de la publicité pour Fnac, mais voilà, c'est chez eux que je l'ai fait tirer. Donc papier photo standard, voilà. Alors j'ai pris, je sais plus, je crois que j'ai pris mat là, mais là ça va bien. Hein. Ensuite, le chapeau, pas le chapeau pointu, mais ah non, ça n'a rien de comparable. Après, je sais pas comparer les autres marques. Moi, j'ai juste été déçu par des feutres à pas cher. Après, je sais qu'il y a d'autres très bonnes marques, mais bon, bah, moi, j'ai privilégié forcément Stampin' Up, hein, on est d'accord. Voilà, donc là, pour le chapeau, j'ai pris donc celui-ci, là, donc c'est la couleur ivoire. Alors, est-ce que vous connaissiez cette petite technique? Merci Ingrid. Maintenant. Alors ici, vous voyez, on peut très bien également coloriser les petites fleurs. Ah mais Viviane, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une photo sur Pinterest, tout simplement, enfin entre autres. Toc toc toc. Après j'ai fait ma sélection, j'ai mis dans mon panier sur Fnac Photo. Toc, j'ai fait imprimer et voilà. Je les ai reçus quelques jours après. Voilà, enfin nickel. Là ici on peut également s'amuser à alors, coloriser les petites fleurs. Alors comme je sais pas trop ce que c'est comme fleurs, on va partir sur du jaune. Alors le but ce sera pas d'imiter la nature, hein. C'est juste voilà, de coloriser un peu, d'avoir une petite technique supplémentaire quand on a une photo. Voilà. Et le but c'est pas de coloriser tout non plus, juste d'amener quelques petites touches comme ça supplémentaires. L'herbe maintenant. Toc. Alors on prend un verre. Là,
C'est lequel celui-là? Sapin ombragé. Donc voilà, là on fait juste, hop, quelques traits comme ça. C'est suffisant. Le but, c'est pas de tout coloriser, hein. Tout à fait. Ingrid, elle connaissait pas. Superbe. Alors si déjà quelqu'un a pris quelque chose, c'est génial. Alors là, on secoue un peu pour que ça sèche. Ça sèche vite, hein. Mais on évite de mettre ses gros doigts dessus, enfin, ou ses petits doigts d'ailleurs, même, tout court. Alors là, le test, hop. Voilà, ça y est, vous voyez, je le fais devant vous. Une fois que c'est sec, vous voyez, ça tient bien. Mais il faut le temps que ça sèche. Voilà. Merci Geneviève. Alors là, hop, on colle. On vient coller toujours sur notre papier ocre du Roussillon. Alors, je répète, hein, pourquoi ocre du Roussillon, si vous avez pris en cours? Parce que ça se rapprochait le plus de ça, et que la deuxième partie ici, ça fait quand même ça amène une certaine harmonie. Et là, tac, on vient coller ça. Alors, pour celles qui veulent, n'hésitez pas également à partager ce live une fois que j'aurai mis le replay, ou maintenant, pourquoi pas. Pour celles qui voudraient devenir cliente avec moi ou client, ou pourquoi pas rejoindre mon équipe, n'hésitez pas à me faire un petit signe, je réponds à toutes les questions, c'est sans engagement. On est bien d'accord, je suis pas le genre à vous harceler après, je réponds juste aux questions, point barre. Et voilà. Donc vous voyez, finalement, on a fait 2 pages, pas tout à fait identiques, mais qui se ressemblent quand même beaucoup, avec quelques petits détails différents. Oui, on peut rajouter un logo ici, effectivement, pourquoi pas. Merci Viviane. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions? Eh bien écoutez, si vous avez envie de papoter 2 minutes, là on a encore un peu de temps. Vous voyez, donc vous voyez, c'était quand même relativement rapide. Mais vous avez ici une petite page assez sympa. Vous voyez, finalement, il ne faut pas forcément grand-chose. Ça, vous pouvez le remplacer par un produit de l'année dernière. Il y a juste ça, effectivement, enfin, c'est 2 produits nouveaux, mais celui-ci, quand même, est vraiment top. Et vous voyez, ça vous amène un côté quand même assez rustique, assez sympa, qui peut vous servir en toute saison. Été comme hiver, printemps, automne, il y a toujours des coupes de bois. Et en ce moment, c'est très tendance aussi de faire des décorations avec du bois. Alors, tout à fait, Viviane. Alors,
dans le même esprit, j'avais fait cette carte il y a je crois il y a 15 jours, toujours avec ces rondins, aux couleurs de l'automne. Vous voyez, ça vous fait une deuxième utilisation. On est encore en été, mais mine de rien, l'automne va commencer à approcher. Oh là, Ingrid, oh là, vendredi, oh là, je vais déjà essayer de passer le week-end tranquille. J'ai pas encore réfléchi à ce que je ferai la semaine prochaine. C'est encore trop loin. Oui, oui, parce que moi j'ai quand même un autre boulot à côté. Donc ça, j'y réfléchis en général d'une semaine sur l'autre, mais pas 15 jours à l'avance. Donc là, je vais commencer à réfléchir à ça ce week-end. Par contre, s'il y a des idées, si vous voulez qu'on fasse quelque chose en particulier, il suffit de me le dire. Bon, les albums, je vous dis tout de suite, je suis pas bon du tout. C'est pas du tout mon truc. Il y en a qui font ça très bien et beaucoup mieux que moi. Mais moi, je bloque je vous avoue, je bloque sur les albums. Ouais, voilà. Merci Ingrid. Mais avec plaisir, Geneviève. Merci beaucoup. Bien écoutez, alors à ce moment-là, si vous n'avez plus d'autres questions, une décote table avec les anciens tampons chevaux. Alors oui, j'ai ces tampons chevaux. Une décote table avec les tampons. Ouais. Ça peut être une idée, donc en intégrant des nouveaux produits, plus un ancien produit, oui tout à fait. J'ai une copine qui m'avait dit, ben oui, ce serait bien aussi d'utiliser un peu les anciens produits. Donc on peut conjuguer les deux. Je pourrais penser à ça, tout à fait, une décote table avec des chevaux sur le thème un peu à côté peut-être pas, côté plus campagne, on va dire. Hein, voilà. Mais c'est vrai que les chevaux, on trouve ça plus à la campagne qu'en ville. Hein, c'est voilà. Enfin, de nos jours en tout cas. Ok, bon ben pourquoi pas. Oui, et les gnomes sont jolis, Geneviève. Je les ai pas encore. Ils sont. Je vais les commander bientôt. Si je les commande pas cette semaine, je les commanderai, je pense, la semaine prochaine. J'ai déjà des idées aussi avec les gnomes et les rondins de bois. Donc ça, je pourrais le refaire. Faudra me le rappeler. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Hein, j'aime bien aussi. Voilà. Ok, Viviane, bah, bonne idée. Eh bien, écoutez, à ce moment-là, pour aujourd'hui, je pense que on a pas mal fait le tour. Donc, je vous souhaite une belle après-midi. Prenez soin de vous et à très bientôt.